Vous pensez qu'on a oublié la chasse que vous avez faite? Vous pensez qu'on a oublié lorsque votre police a pourchassé des Noirs, les a gazés et les a éliminés à Melia et à Ceuta? Vous pensez qu'on a oublié tout ça? Merci pour le rappel, Médusa. Il faut bien dire ça à mes frères ivoiriens. Il faut qu'ils savent. Voilà. Il faut qu'ils sachent. Vous pensez qu'on a oublié ça? Vous pensez qu'on a oublié lorsque Interpol, Amnesty International vous a épinglé parce que des Marocains de chez vous ont levé des organes dans les Noirs là-bas pour aller les vendre au marché noir? Vous pensez qu'on a oublié cela? Le commerce d'êtres humains, même votre gouvernement s'est exprimé sur les immigrés. Vous pensez qu'on ne sait pas ce que vous faites? Vous pensez qu'on a oublié les Marocains? Attends, mais dis ça. Les Ivoiriens ne connaissent pas. Lui là, lui c'est la radicalisation. Il est comme moi. Donc tapotez live là. Il y a trop de mots qui sortent. Tapotez le live. Il va vous expliquer qui sont réellement ceux-là. Il n'est pas là pour rien. Voilà, lui c'est un kémite. Il n'est pas d'amusement eux. Donc tapotez live là. Envoyez les cadeaux, tout ça. Vas-y, me dis ça. Mais essaie de coder un peu les mots, pardon. C'est mon seul compte. Vas-y, me dis. Famille, tapotez s'il vous plaît, partagez s'il vous plaît. Voilà, tapotez, partagez le live. Donc les Marocains, vous avez oublié vous aussi. Vous faites des hypocrites et c'est vous qui faites semblant de vous plaindre pour ça. Vous passez matin, midi et soir à insulter les pays des gens. C'est ce que vous faites, non? Et c'est vous qui vous plaignez pour une danse. Vous avez oublié votre propre danse traditionnelle au Maroc ou devant des enfants. Devant des enfants, c'est ce que ça se fait. Vous invitez des danseuses de chez vous dans des écoles où ils viennent bouger les fesses devant des petits enfants. Et c'est vous qui faites semblant de vous plaindre de ça. Vous voulez qu'on vous rappelle ce que vos sœurs font chez Souad. Vous connaissez, non, chez Souad? C'est pas les Marocaines? Ah, mais vous êtes des hypocrites en réalité. Vous voulez qu'on vous sorte des vidéos où vos propres femmes de chez vous au Maroc sont en train de vous dire à quel point elles sont fières, elles sont contentes de sortir avec des hommes noirs parce que les hommes de chez vous, vous avez déserté la masculinité? Il n'y a pas plus hypocrite que vous. Le Marocain, c'est quelqu'un qui fait semblant d'être bien avec toi, mais dès qu'ils sont derrière des portes closes, ils vous insultent. Vous pensez qu'on a oublié tout ça? Maintenant, vous voulez qu'on commence à citer ce qui se passe chez vous? N'est-ce pas chez vous au Maroc où il y a une femme qui a fait 9 enfants, ce truc-là qui est parti partout, où des sœurs de chez vous ont fait 9 enfants à un homme, et puis le mec il est parti à l'hôpital, on a découvert qu'en réalité, ce n'était pas ses propres enfants. N'est-ce pas au Maroc où si vous partez sur le site le tribunaldunet.com, vous allez trouver des papas marocains qui veillent leurs propres enfants? Hein? Vous voulez qu'on vous cite des choses qui se passent chez vous tous les jours, que vous cachez à la terre entière? Hein? Si vous allez sur le site ladépêche.fr, n'est-ce pas au Maroc où on a épinglé des Marocains, des jeunes de 15 ans au Maroc, qui ont V des ânesses, levé des ânes, et c'est un problème de santé nationale où des médecins de chez vous sont en train de conscientiser la population pour leur demander de ne pas niasse les ânes. Parce que c'est pas bien, ça transmet des maladies bizarres. De ne pas mougou. De ne pas mougou les ânes. Les ânes et les moutons. Vous pensez qu'on a oublié ça? Hein? N'est-ce pas sur votre propre site, le 360MA, un site marocain. Vous allez sur le 360MA. C'est un site du Maroc pour le Maroc qui dit les animaux errants victimes de prédateurs S au Maroc. Où ils sont en train d'exhorter les Marocains d'arrêter de mougou les animaux, les chiens errants au Maroc. Les animaux abandonnés, vous savez, il y a des chiens qui sont errants partout. Les gens sont en train de supplier la population après les ânesses, laissez les chiens tranquilles. Les chiens sont victimes de S. Allez sur le 360MA/société/vidéo docu des animaux. Vous allez trouver cela. Ça, c'est des choses que vous cachez aux hommes. La zoophilie au Maroc. Au lieu d'aller vous battre pour la zoophilie dans votre propre pays, c'est vous qui venez vous plaindre pour une petite phrase qui a été faite. Si vous allez sur le h24info.ma, encore un site marocain, on vous parle de zoophilie au Maroc. À quel point les experts de santé s'inquiètent à cause des actes de zoophilie qui augmentent encore. N'est-ce pas au Maroc que Jacques Lang et puis le mec qui travaille, comment il s'appelle déjà, celui des habits de luxe en France, n'est-ce pas au Maroc qu'ils sont partis, n'est-ce pas où ils ont des villas dans lesquelles ils mourent des enfants? N'est-ce pas votre pays a été épinglé sur ça? Non mais les gars, je ne comprends pas en fait. Il y a des choses que je ne comprends pas. Pourquoi vous êtes aussi malhonnête que ça? Vous voulez qu'on vous cite tout ce que vous faites dans votre propre pays? N'est-ce pas au Maroc, ou si vous allez sur le site marocain qui s'appelle yibaldi.com/article/détail 93 920. Allez écrire ça sur Internet, vous allez tomber sur un site marocain qui va vous dire « En temps de famine, les Marocains mangeaient du porc, du chat et de la chair humaine. » Pourquoi vous cachez ça aux gens qu'au Maroc, il y a des gens qui mangent de la chair humaine?
Et ils disent même que dans plusieurs prisons marocaines se trouvent des gens qui sont enfermés pour avoir mangé de la chair humaine. Pourquoi vous cachez ça? Et c'est vous qui venez faire des actes, ça ce n'est pas de l'animalité ça. C'est vous qui venez être raciste envers nous. Hein? Va sur le site 360 MA, on a écrit Hannibal le cannibale de Marrakech. Hein? Le cannibale de Marrakech, animal qui servait, qui vendait au marché de la chair humaine. Et beaucoup de Marocains ont mangé la chair humaine sans savoir parce qu'il y a un gang de Marocains qui prenaient les cadavres et puis qui les vendaient comme si c'était de la viande comme ça. C'est sur votre propre site, le 360MA/société/Hannibal, le cannibale de Marrakech, 34 681/. Allez écrire ça sur la barre de recherche, vous allez trouver. L'article a été publié le 14 mars 2005 à 2h06. Quand il faut vous biama, nous on connaît très bien. Hein? C'est à qui vous allez venir faire ce genre de choses-là? À nous? Ça n'a aucun sens. Si vous allez sur le site Le Parisien, vous allez trouver sur l'article du 24 juin 2011 qui a été publié à 7h, on parle de la pédocriminalité avec des Luc Ferry. Luc Ferry, ce politicien français qui était parti au Maroc et des politiciens marocains lui ont servi des enfants dans une villa. Des enfants pour bien l'accueillir. Vous êtes des hypocrites en réalité. Si vous allez sur le site valeuractuelle.com, vous allez trouver, on parle de pédocriminalité au Maroc. Mélissa, les propos, Mélissa, voilà. Oui, de Mougouli des enfants au Maroc. Hein? Là où on parle de l'ex-amant de Béret et de Saint-Laurent. N'est-ce pas Yves Saint-Laurent partait au Maroc pour aller Mougou, les enfants? Vous pensez qu'on a oublié tout ça? Hein? Si vous allez sur afrique.com, on a fait un article, il y a un article sur afrique.com qui a été publié le 26 juillet 2004. N'est-ce pas? Où on parlait, et ça a été republié également en 2014, et on a la dernière version qui a été publiée récemment en 2024, où on parle, n'est-ce pas, comment dire ça même, où on fait des enquêtes à chaque fois sur la pro-max-stitution des enfants. Hein? Où vous vendez les enfants. Au Maroc, aujourd'hui, des enfants qui sont âgés de 7 ans jusqu'à 15 ans. On les envoie pour aller tapiner. Vous pensez qu'on a oublié tout ça? Au lieu de parler de toutes ces choses, vous avez le temps d'être raciste. Il y a une dame qui s'appelle Nadia Bezad. Bon, Bezad, ça vaut ce que ça vaut son nom aussi, mais c'est marocain comme nom. Ils ont des noms comme Bezad, comme Glaoui, El Glaoui, des noms comme ça. Hein? Si vous allez sur le site qui s'intitule aujourd'hui.ma, c'est un site marocain. Il y a une de leurs experts de santé, elle est docteur et puis elle est activiste, elle s'appelle Nadia Bezad. Elle se bat depuis des années jusqu'à aujourd'hui pour que les filles âgées de 9 ans jusqu'à 14 ans arrêtent de sillonner dans les rues pour aller tapiner, être victimes des gens. Elle donne des témoignages, des faits et même des vidéos où des hommes racolent des enfants de 9 ans jusqu'à 14 ans dans les rues. Et elle se bat contre ça. Pourquoi vous ne parlez pas ça? On vous étaler votre pays ici là pour montrer que vous êtes simplement des hypocrites. N'est-ce pas? Si vous allez sur le site libération.fr, dans l'article qui s'intitule Grand Angle, qui a été publié le 3, c'était quoi déjà? Juin, je pense, le 3 juin 2011. On dit Marrakech des garçons et des hommes, où on explique comment des jeunes garçons sont utilisés par des Marocains. Comment des riches Marocains partent niasse des enfants dans certains, partent mougou les enfants dans des hôtels au Maroc là-bas, et dans des grandes villas. Mais le gouvernement ne fait rien du tout. Hein? Le mougouli des jeunes garçons, les enfants. C'est quoi ça votre pays? Hein? Allez sur le média24.ma, toujours dans votre pays, et .com également, puisque vous avez deux noms de domaine. Myriam Cheikh, elle se bat, c'est une de chez vous, elle-même, elle a été pro-max stituée quand elle était encore enfant. Et elle explique comment elle et toutes ces gamines, avec près d'une vingtaine de gamines, on les envoyait pour aller vendre le piment dehors, comme disent les autres. Vous pensez qu'on a oublié toutes ces choses-là? Vous avez tellement de problèmes, n'est-ce pas? Même l'ONU, dans le site de ORCHR, le Haut Commissariat aux réfugiés, là où on parle des droits des enfants, même l'UNICEF a invité le gouvernement marocain à tout faire pour arrêter la pro-max-stitution des enfants dans leur propre pays. Et c'est vous qui venez nous parler? Vous voulez qu'on vous rappelle l'époque de Bouzbir? Si vous voulez connaître le vrai Maroc, là, allez taper Bouzbir. Si vous voulez qu'un Marocain puisse perdre toute sa conscience devant vous, rappelez-lui l'époque de Bouzbir. Est-ce que vous savez qu'à l'époque, les pays européens avaient décidé de transformer le Maroc en un gigantesque bordel à ciel ouvert? On appelait ça le Maroc de Bouzbir. On appelait ça Bouzbir, c'est le nom qu'on appelait ça. Et il y avait toute une ville au Maroc qui était dédiée à ça, où des colonisateurs blancs
Vivez là-bas et prenez des femmes marocaines, les Mougoussés. La plupart de ces Marocains-là qui viennent mettre des images de singes partout, sont des enfants issus des relations de promax-stitution qui ont été commis sur des femmes du Maroc, sur des colonisateurs, ce qui a accéléré l'éclaircissement de peau. Est-ce que vous savez qu'au Maroc, il y a un phénomène qu'on appelle le phénomène des enfants zouris? Les Marocains cachent ça plus que tout. Mais si vous allez sur le site maghreb-observateur.com, il y a écrit qu'est-ce qu'un enfant zouri, qu'est-ce que les enfants zouris. L'article a été publié le 24 novembre 2023 par des Marocains eux-mêmes, où ils sont en train de dénoncer un phénomène que beaucoup de Marocains essayent de faire taire. On appelle ça le phénomène des enfants zouris. Vous savez ce que c'est? Au Maroc, il y a des gens qui prennent des petits enfants. Quand un enfant est un peu joli et que l'enfant a des lignes de la main un peu spéciales, on le prend, on va le dja. Est-ce que vous savez? On va le dja pour faire des sacrifices humains. Est-ce que vous savez qu'on fait ça au Maroc? On dja des enfants pour faire des sacrifices humains. C'est un truc qui est répandu un peu partout au Maghreb. Mais le Maroc est l'épicentre de ça. On appelle ça les enfants zouris. Z-O-U-H-R-I-S. Les Marocains cachent ça plus que tout. On va exposer vos défauts en public. Parce que vous avez décidé de vous attaquer à nous. Mais on va vous exposer dans le monde entier tout ce que les gens ne connaissent pas. Si vous allez sur le site yibaldi.com même, on vous en parle dans l'article qui a été publié le 2 octobre 2020 à 19 h. On vous dit le kidnapping des enfants zouris au Maroc. N'est-ce pas? Pour aller extraire les trésors. Ça continue jusqu'à aujourd'hui et eux aussi se battent pour faire terminer ça au Maroc jusqu'à aujourd'hui. Même sur le site Maerchen, M-A-E-R-C-H-E-N, c'est un site marocain, .com, lieu des enfants, lieu-enfant.com. Ils en parlent et vous en parlent aussi. Vous voulez quoi finalement les Marocains? Vous pouvez être raciste avec nous. Hein? Vous pouvez être raciste avec nous vraiment. Vous pouvez essayer comment? Donc, vous avez essayé d'être raciste en parlant un peu de racisme au Maroc. Vous, les Marocains, on va vous rappeler quelque chose de très puissant que vous allez comprendre. Si vous partez faire... Déjà là, je ne vous ai même pas parlé de la consanguinité au Maroc. Gate.fr, même sur le site comment ils appellent ça, du ministère de la famille au Maroc. Vous allez trouver, on vous en parle là-bas. Vous pouvez parler avec qui, les Marocains? C'est même pas avec nous, vous pouvez pas. En ce qui concerne le racisme, mais vos propres pays, est-ce que vous savez que le Maroc était un pays de noirs avant? J'ai fait des débats, aucun Marocain n'a eu le courage de venir. Vous pensez que Moulay Rachid, allez regarder Moulay Rachid. Le Maroc a été dirigé, a été fondé et dirigé par des Noirs jusqu'au XVIIIe siècle. Vers même le début du XIXe siècle. C'était des dynasties noires qui ont fondé ça. La dynastie des Alaouites, elle a été fondée par des Noirs. Moulay Rachid, l'un des rois les plus illustres du Maroc, il était noir. C'est après que les Marocains ont entrepris, lorsqu'ils ont été fortement métissés à cause des actions de Bouzbir. Ils ont été fortement métissés par l'invasion des Arabes, par l'invasion des Ottomans, n'est-ce pas les actuels Turcs, par l'invasion des Européens, et qui ont niasse, qui ont mougou les femmes de chez eux, et tellement ils ont blanchi la peau, le racisme, le colorisme a commencé, puis c'est devenu le racisme maintenant. Mais sinon, à l'origine, c'est un pays de noirs. Pourquoi ils cachent cette histoire-là au monde entier? C'est quand comment on les appelle, les Algériens sont très fatigués et fâchés des Marocains qu'ils balancent ça en public. Vous voulez vous parler à nous? Mais vous avez perdu le cerveau ou comment? Regardez dans vos propres gènes. On va vous dire ça aujourd'hui là. Nous les Noirs, nous sommes vos dieux. Parce que quand tu regardes, va faire un test ADN. Ce qui vous tue actuellement, c'est que quand tu fais un test ADN, ce qui vous dit, c'est que quand vous faites un test ADN, vous avez des gènes de Noirs, vous avez des gènes d'Arabes, vous avez des gènes d'Ottomans, vous avez des gènes de Blancs, vous avez des gènes de Vandales,
vous avez des gènes d'Ostrogo, vous avez tous les gènes qui sont mélangés comme ça. En fait, si la partouze avait un visage, ce serait vous. En tout cas, si on pouvait personnifier une partouze, ça ressemblerait à un maghrébin comme ça. Ce qui fait que nous, déjà, on est supérieurs à vous sur ce plan-là. Donc, vous ne pouvez même pas venir être raciste avec nous. On ne va pas vous laisser parce que toutes les images de singes que vous avez mis là. Mais vous ne savez pas, la peau du singe, est-ce que vous savez c'est que ça a une couleur blanche? Allez regarder la peau, la peau à l'intérieur. Pas les poils du dessus, la peau du singe à l'intérieur, la couleur blanche. C'est ça que vous ne savez pas. C'est ça que vous ne connaissez pas. On vous a chicoté. Les Perses sont venus. Comment on les appelle? Les Assyriens aussi sont venus. Ils ont Mougou là-bas. C'est ce qui a accéléré l'éclaircissement de vos peaux. Ce qui fait qu'en réalité, vous êtes des patchwork génétiques. Voilà pourquoi vous avez des mauvais comportements. Alors, on termine sur vous-même. Donc déjà, quand tu parles à un noir, sache que moi, tu peux me trouver dans ton ADN. Mais dans mon ADN, tu ne me trouveras pas parce que tu n'as même pas d'ADN fixe. Ton ADN, ça vacille dans tous les sens. Ce qui fait que nous sommes vos divinités, même lorsque vous nous regardez. Sans nous, vous n'existez pas. Et si vous pensez qu'on a tort, allez faire un test ADN et on vous défie de montrer les résultats du test ADN en public. Allez faire un test ADN. On vous défie de montrer ça. Vous êtes qui même, vous êtes quoi? Est-ce que vous pensez qu'on a oublié? Vous parlez d'esclavage? Non. Dans les commentaires que tu montrais, là, j'ai vu un commentaire montrer que non, c'est des esclaves. Vous voulez qu'on vous rappelle à quel point les Arabes vous ont esclavagisé? N'est-ce pas? Avant qu'ils mettent en place des dynasties des Fatimides. Vous savez, qu'on vous rappelle comment vous avez été esclavagé. Allez lire le livre de Malek Chebel. Vous avez oublié que Malek Chebel est marocain comme vous? Lisez le livre de Malek Chebel, Esclavage en terre d'islam, dans lequel il explique comment des Marocains ont été esclavagisés par... Vous aussi, on vous a découpé les Bangalas. Vous avez oublié qu'on vous ramassez, vous aussi, les Arabes, où vous enlevez les Bangalas, vous emmenez là-bas pour aller surveiller les harems. Allez taper les femmes maghrébines utilisées comme femmes dans des harems de l'Arabie. On capturait vos femmes au Maroc là-bas. On les emmenait pour aller être des esclaves mougoulistiques dans des pays arabes. Pareil, les Blancs ont fait la même chose. Vous avez toujours été un pays de prostitution. Depuis l'époque, on vous a toujours utilisé comme ça. Vous ne pouvez même pas essayer d'être raciste avec nous. Maintenant, pour terminer sur vous-même. Attendez les gars, respectez-vous un peu. Vous passez votre temps à nous jalouser. La moindre phrase que l'on prononce, tout ça parce que vous êtes des hommes incapables. Vos femmes passent le temps à vous dire qu'en réalité, le Maghreb, c'est comme la caverne d'Ali Baba. Le Maroc même, c'est comme la caverne d'Ali Baba. Ils sont combien de millions d'habitants là-bas? Attends un peu. Hein? Maroc, population... Ils sont 38, non, 38. Ils sont autour de 37 millions. Ah, 37, pardon. Donc on pourrait dire que le Maroc, c'est comme la caverne d'Ali Baba, mais au lieu d'avoir 40 voleurs, on a 37 millions de voleurs. Et donc c'est vous qui venez faire la pagaille chez nous. Vous avez oublié que quand quelqu'un vous voit, regardez même la dégaine du Marocain d'abord. Maintenant on va commencer à s'attaquer à vous-même pour terminer. Regardez la dégaine du Marocain. Vous passez votre temps à vous plaindre, mais vos soeurs vous quittent. Pourquoi? Parce que regardez quand vous trouvez un noir, vous trouvez un Ivoirien qui est bien sapé, qui est intelligent, qui s'exprime bien. Qu'est-ce que la femme maghrébine va penser? L'Ivoirien, il arrive et te drague, madame, tu es la valeur absolue de mon existence, tu es la racine carrée de mon cœur, je vais factoriser ton amour pour trouver une valeur sûre. La maghrébine, elle est tombée par terre. À chaque fois que vous draguez vos filles, c'est vas-y madame! Vas-y, nique ta mère, je te sur tes belles, vas-y, donne-moi ton numéro, sinon je te tabasse. C'est pas comme ça qu'on fait. Et vous passez votre temps, et comme vos sœurs sont fatiguées de cette violence, de cette déficience mentale dont vous faites preuve toute la journée, bah, ils partent mougou avec des vrais hommes que nous sommes. Pas avec des protozoaires que vous êtes, pas avec des saprophytes que vous êtes, qui savaient juste recourir à la violence, et même la fameuse violence en question. Vous vous pointez toujours à 70 contre 1. Vous avez déjà... Pourquoi il n'y a jamais eu de champion de boxe maghrébin? Pourquoi aucun Marocain n'est champion de boxe? Ou champion de MMA? Parce que les combats se déroulent en 1 contre 1. Pour que ces gens-là soient champions de boxe, il faut qu'il y ait des combats à 70 contre 1. N'est-ce pas vous qui êtes parti en Côte d'Ivoire récemment quand il y avait la CAN? Vous pensez qu'on a oublié quand des Marocains ont débarqué en Côte d'Ivoire, on commençait à partir chez nos mamans et nos frères qui vendent des produits traditionnels pour guérir, pour soigner les gens. Vous êtes partis dire voilà, voilà Shaitan, voilà, voilà, c'est Shaitan. Vous avez commencé à montrer et à se moquer du pays. N'est-ce pas vous qui avez débarqué là-bas? Toujours vous les Maghrébins, vous débarquez sur place, vous avez commencé à montrer que voilà, ils vivent à la préhistoire. Vous voulez qu'on vous montre des images de vos pays où les gens ont même pitié de vous? Mais vous vous foutez de la terre entière ou pas? Vous êtes parti en Côte d'Ivoire et vous avez fait la même chose, non?
Hein? Non, mais attendez, les gars. Merci, Médusa. Tu poses déjà, Médusa, merci. Voilà. Les gars, on va donner la parole aux Ivoiriens. On va revenir dans le débat. C'est-à-dire, voilà, Nicolas Pépé, la fédération, tout ça là. Avec les insultes qu'il a eues. Voilà. Donc, allons aussi sur notre fédération. Médusa, il vous a montré qui est le Maroc. Nous, on a fait combat là ici. Depuis longtemps. Il vous enseigne. Les Ivoiriens qui ne les connaissent pas encore là. Nous, on les connaît ici. Donc voilà, on va écouter Kaido. Non, pas ordre d'arriver, s'il vous plaît, ordre d'arriver. Vas-y, j'ai pas... Ouais, mais Colonel, c'est l'argument. Je vais pas... Non, c'est moi, champion. Non, tu m'as trouvé là. Arrête. Non. Vas-y, argument. Non, tu m'as trouvé ici, tu me dis non, quoi. Ouais, tu m'as trouvé ici ou pas? Doucement. Eh, vas-y, ferme ton micro. Vas-y. Ferme ton micro. Aïe. Ferme ton micro. Calmez-vous. Vas-y, argument. Bon. Ça va ou quoi? Ça va? Ça va, vas-y, on t'écoute. Ouais, ben moi je dis, je vais parler par 3 points là. Déjà là, Nicolas Pépé, votre fédération là, c'est hypocrite. C'est des hypocrites. Voilà. Hypocrite. Grand hypocrite. Toujours hypocrite. Dialogue qui met couille là. C'est avec lui qu'il faut parler, ce petit. Vas-y, j'ai même pas envie de... Écoutez. Nicolas Pépé, il va s'excuser. Pourquoi il va s'excuser? Et pourquoi il s'excuse en plus? Franchement. Moi, ce qui m'a tué dans l'histoire, c'est ses excuses. C'est mon cœur qui a mis poignard là-dedans, là. Il va s'excuser sur quoi? Parce que des petits babiers se sont mis sur les réseaux sociaux en train de dire quoi? Allez vous faire foutre. On vous critique comme vous passez votre temps à critiquer les gens. Dans votre... putain, les joueurs nigériens, là, quand ils ont fait sa vidéo à l'hôtel, là. Mais ce qu'il a dit, c'est faux ou c'est vrai? C'est vrai? Vous êtes qui, vous? Vous avez la liberté de la penser, vous? Les gens doivent penser comme vous. Et vous, les lécheurs de cul, là, que je vois sur les réseaux sociaux, là, vous êtes pire qu'eux. Vous êtes tous pareils. Et vous êtes tous pareils. Et puis dans l'histoire, il y a les kémites là qui veulent se rentrer dedans parce qu'ils ont des problèmes avec les musulmans. Mais allez affronter vos problèmes. Pourquoi vous voulez toujours vous enrôler derrière des problèmes pour régler vos propres problèmes? Vous aussi, vos gueules. C'est ma parole ou pas? Colonel, c'est ma parole ou pas? Tu vas laisser les kémites tranquilles. Non, mais est-ce que c'est mon tour de parole ou pas? Colonel, est-ce que j'ai coupé quelqu'un ici, moi? Non. Depuis que je suis là, j'ai coupé la parole à quelqu'un? J'ai coupé la... Je m'en bats les couilles qu'ils soient catholiques ou musulmans. Je m'en rien à foutre, quel qu'il soit. Allez vous faire foutre. Vous écoutez, je vais vous dire un truc. Comme ça, vous allez comprendre. Pour enlever les kémites. Maintenant, en Afrique, quand il y a un truc qui se passe, il y a des gens qui veulent régler des problèmes politiques, des problèmes ethniques, des problèmes religieux, des problèmes sportifs. Fermez vos gueules. Vous tous là, autant que vous êtes. Vous êtes les frères de ce continent. Pourquoi fermer la bouche? Écoute, c'est mon tour de parole, je donne mon opinion. J'ai écouté ici des gens dire des trucs, ça m'a heurté, mais j'ai fermé ma bouche. Ils ont pu le dire. Maintenant, c'est mon tour de parole. Faut des bouches. Oh, mon gars, c'est infernal de parler dans des panels comme ça. C'est un truc de fou. Je dis. Faut descendre, argument. Faut descendre. Hein? Si tu es venu ici pour... Tu n'es pas dans le débat là. Là, tu es venu régler tes comptes. Tu n'es pas dedans. Hein? Vas-y, arrache. Les gars, même là, il se prend pour qui d'abord même? Ah, il était là, tu n'as pas parlé. Il ne faut pas y être incité, hein. Faut pas y être incité. Donc, on trêve. Attends, il était là, tu parlais pas. Hein? Il a oublié que dans le chambre, c'est les graines qui il sont dit à la enlevées, en fait. micro, il a dit quoi? On vous dit il faut sécher et puis enlever les graines, vous pensez que c'est la blague. Voilà. On parle des Maghrébiens ici. Si toi, tu viens de parler de Kémit, quoi, là, moi, il n'a rien à foutre. Il te dit. Voilà. On parle de Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, avec ce qui se passe chez les gars là. Chez les Swaka. Ce qu'ils ont fait à nos joueurs. Et puis ceux qui sont au pays là. C'est toujours moi qui dis ça. Ceux qui sont au pays là. C'est là, c'est pas les humains. Ils ont le mauvais cœur même. Vous êtes là, non, c'est comme ça, chaque jour. Comment vous allez, toujours, c'est la peau, vous regardez. Nos sœurs là aussi là, chaque jour ils sont en pays là-bas, ils dégagent seulement pour les donner. C'est eux qu'il faut que là, ils nous respectent pas. Fédération aussi là, vous faites votre poste là, tiens, champion, respectez les Ivoiriens. C'est pas partout on demande pardon. C'est là, c'est le maudit. C'est pas partout on les demande pardon. Tous ceux qui sont libanais, quoi, marocains, algériens ou quoi, tous ceux là, c'est le maudit.
Ils n'aiment pas la paix. Comment vous pouvez faire les postes? Non, c'est comme ça, c'est comme ça. Hey, nous là, nous on est en étranger là, on souffre avec ceux-là. C'est vous qui êtes au pays, vous ne les connaissez pas. Toujours, c'est vous qui êtes là. Non, c'est comme ça, c'est comme quand ils vont dire vos parents. Toujours on nous dit là-bas, on voit qui même. On nous dit toujours à Maghreb. Je sais que c'est maintenant on comprend pourquoi quand on mène des combats là, ça va nulle part là. Ça va pas partir. C'est plus ça on voit. S'ils sont en bas, si les gens sont en bas, ça va partir où? C'est clair. Moi je comprends maintenant. Hein. Ça va pas partir. Bon, il fallait que ça là, pour Pépé là, ça vient, qu'ils voient les vrais visages même. Mais malgré tout ça là, ils ne voient pas. Hein. Les gens là, ils sont aussi au pays, ils ne voient pas. Ils voient Corolle, pas. avec ta grosse bouche là, t'es un babier comme eux. Avec ta bouche de 2 km voilà, là. toi, maudit là, toi là, si tu ne descends pas, il a baisé ta maman. C'est un maudit. Argument, tu montes plus dans mon live, petit babier sénégalais là. Faut le laisser ça. Maudit là, faut partir au Maghreb, tu vas voir comment ce qui se passe. Au Maroc même là, faut voir ce qu'ils font au Sénégalais là-bas. Faut laisser argument, c'est un gars qui vient de me là, c'est un petit maudit. Pour les Sénégalais même là, c'est plus même. Au Maroc. Je sais c'est quoi il dit? Tiens, réveille-nous, hein, réveille-nous. Faut pas, on va laisser nos jouets dans les mains de ceux-là. On va jamais les laisser. La patrie d'abord. Tout ce qui va venir derrière là, c'est la patrie d'abord. C'est clair. Voilà. Ça n'a qu'à être comme moi, je ne peux jamais laisser mon frère ivoirien dans la main de quelqu'un. Jamais. Si l'Afrique veut s'asseoir là, ils n'ont qu'à s'asseoir pour regarder. Mais pour les Ivoiriens là seulement là, on ne laisse pas. Merci beaucoup, Arash. On va écouter d'autres personnes. Merci beaucoup. Franchement, les gars, allons, revenons dans le débat. Voilà, parce qu'on commence à s'éparpiller là. Vu que je laissais bien avec ce compte-là, vu que parfois les officiellement fonctionnent à rebours, genre, ils peuvent être en train d'analyser. Je prends un autre compte encore, qui, comme ça... Vas-y. Ok, famille, revenons sur le sujet. Qu'est-ce que vous pensez du communiqué de la fédération étant ivoirien? Voilà, allons sur ça déjà. Voilà, allons dessus. Je peux. Vas-y, Delta, vas-y. Paulin, tu sais, si on veut trop s'accentuer sur le communiqué, on ne va pas de diamant. Hein. À moins que tu nous empêches des diamants. Mais toi, tu veux parler sur quoi? Mais moi, je vais parler de la discrimination et oui, vas-y. Voilà, c'est une réalité. Et puis, problème, moi, je vais parler. On dit quand tu parles au chien, il faut parler à l'os. Nos frères ivoiriens, là, depuis ils ont eu la gloire sur la toile, depuis la Côte d'Ivoire, depuis l'Ivoirien a le monopole sur la toile, il ne connaît pas sa valeur. Aujourd'hui, là, c'est la Côte d'Ivoire qui allume la télé en Afrique, même en Occident. Même notre entité qui est menacée en Europe, ils disent qu'on est en train de les coloniser, culturellement. Aujourd'hui, là, si tu veux faire visibilité sur la toile, si tu danses la musique ivoirienne, tu ne mousses pas. Mais l'Ivoirien lambda, il n'a pas connaissance de ça. Voilà. Ils n'ont pas connaissance de ça. L'Ivoirien ne connaît pas sa valeur. Moi, il dit, un Ivoirien face à un Américain, c'est 1 + 1 est égal à 2. Zéro complexe. Quand je dis ça, on dit non, tu es Doyman. Est-ce que l'Ivoirien lambda aujourd'hui connaît la valeur marchande de l'Ivoirien aujourd'hui sur le marché mondial? Si on était une pierre précieuse, je dirais que nous sommes le rubis vers l'or. Une pierre très précieuse. Mais aujourd'hui, là, ces gens, ils nous ont jamais aimés, ils ne vont jamais nous aimer. Aujourd'hui, déposer les cultures qui sont la musique qu'ils ont pour les cannes. On va voir quelque chose. Si peut promouvoir, si peut valoriser la canne prochaine à 100 nous les Ivoiriens. Vous convergez vers ceux-là, il y a d'autres, parce qu'ils ont monétisé les pages. Ils sont esclaves des TikTok. Ils savent que s'ils préparent la musique qui mousse à l'air là, ils ne faut pas faire visibilité. Ils sont en train d'insulter notre frère qui n'a rien demandé. Il dit le seul péché de Nicolas Pépé, c'est de porter les drapeaux ivoiriens et puis d'être fier d'être ivoirien. Pendant ce temps, nos frères blogueurs, Corollaire, tiens 10, tiens Yéraoro. Les malinqués, là, on appelle ça Yéraoro, ce n'est pas un vendu. Donc, reste sur ta ligne éditoriale. Nous, là, on doit mourir derrière quelqu'un. C'est derrière toi, on va mourir. Merci, mon frère, merci. Ce n'est pas un vendu et tu n'es pas acceptable.
Tu n'es pas vendu et tu n'es pas achetable. Et il n'y a personne qui a ton prix même pour t'acheter déjà. Tous les blogueurs là, ils sont devenus les danseurs dans des chameaux du désert aujourd'hui là. Il était dit, hein? Insulter nos frères et Nicolas Pépé. Il n'y a personne qui essaie de mettre ça par soutien à nous, Nicolas Pépé. Personne. Les Ivoiriens aujourd'hui, ils sont devenus des ventureux. Ils font la politique du ventre au lieu de la politique commune, au lieu de la politique du soutien, de la politique patriotisme, ils ont oublié. Les Ivoiriens n'ont pas. On n'arrête pas de vous dire, c'est vous qui allumez. Pourquoi vous ne vous faites pas confiance? Voilà. Si les Ivoiriens n'est pas de retour, ça ne marche pas. On vous le fait savoir, mais vous-même, jusque-là, vous ne vous faites pas encore confiance. Ces gens, ça, depuis quand, et puis que soit ça va aimer quelqu'un qui a la mélanine noire, depuis quand? Depuis quand vous avez vu soit on va dans les mosquées, c'est eux qui sont toujours imams. Nous, on est toujours derrière. Moi, si musulman, il y a parlé la vérité. On va dans les mosquées de tous les pays européens. S'il y a imam là, c'est qu'il vraiment, s'il est noir, c'est qu'il est cultivé, ils n'ont pas le choix. Ils savent son cursus même de connaissance est très au-dessus de. Voilà comment le noir là va devenir imam. Nous, on connaît. Sinon, soit est toujours imam et puis les autres sont toujours derrière. Est-ce qu'ils sont plus sains que nous? Des consanguins, des gens qui se prennent dans les bouddhas. C'est grave. C'est trop grave. Nos frères, c'est des assujettis, des suimois, des complexés. Quand on les dit, il faut se valoriser. Ces gens, ça, laissez, ils vont faire les cultures. On va les jouer les cannes. Eux-mêmes, on va valoriser les cannes, on va voir quelque chose. C'est les Africains de l'Afrique subsaharienne qui font la Coupe d'Afrique. C'est pas eux qui ont dit que quand l'Algérie va s'unir avec le Maroc, ils vont quitter l'Afrique. Ils nous l'ont dit, ils ont un problème. C'est l'Algérie et le Maroc qui est en train d'empiétrer ça. Sinon, on sait très bien qu'ils ont un programme très méchant envers l'Afrique subsaharienne. Quand l'Algérie et le Maroc vont trouver un terrain d'entente, ils vont créer une fédération, ils vont quitter la Coupe d'Afrique. On le sait. Pourquoi vous complexez? Donc, pour elle, c'était ça, ma première merci beaucoup, merci. Et puis, reste ta ligne, nous, on te soutient, on garde derrière toi. Merci. Voilà. Au prochain, s'il vous plaît. C'est à la dame, je pense. Madame Soleil, vous êtes là? Oui, bonjour, on m'entend? Allô? On t'entend. Ah, bonjour. C'est la première fois que je monte sur le panel. Je suis contente de pouvoir m'exprimer et débattre. Un petit peu de douceur, doucement, de testostérone. Mais en fait, moi, je voudrais aller sur plusieurs volets. Pour commencer, je vais d'abord exprimer tout mon soutien à Monsieur Pépé, que je ne connaissais pas et que j'ai, dont j'ai entendu tout ce qui s'est passé. Et ça a activé déjà mon côté africain, mon panafricanisme, mais aussi je suis un peu triste, une sorte de désolation par rapport au fait que la CAN, c'est censé rassembler, c'est censé fédérer, c'est censé nous faire oublier un peu le quotidien, c'est censé voir notre chambre. Il y en a qui vont surveiller le fleuve, il y en a, on compte le nombre d'étoiles, l'autre en a 5, l'autre en a 6, l'autre en a pas du tout. C'est justement l'occasion. Le match, il commence pas forcément sur le terrain. Le match, il commence d'abord dans les familles, dans les salons, avant même, dès qu'on dit, voilà, Côte d'Ivoire, je sais pas moi, Sénégal, un exemple, ça va déjà commencer dans les familles, dans la rue, à l'école. Ah, il y a le match ce soir. Ah, nous, on va gagner. Vous allez perdre. On se titille. Et c'est sur le terrain maintenant qu'on montre, et puis les autres se disent, voilà, on ferme les bouches sur le terrain. J'aurais voulu que le Maroc nous montre sur le terrain. Justement, ça devrait être l'occasion même de leur donner l'énergie même, prendre ça. Comme quand on reçoit des mauvais coups ou des mauvaises paroles, de se dire, je vais lui montrer, lui faire mentir, en fait. Et ça aurait été l'occasion, justement, pour le Maroc de prendre tous ces éléments-là qu'on dit. Parce qu'on peut nous venir dans nos pensées et nous museler. Ça, c'est vouloir museler les gens. Mais la réalité, elle est là. Ils n'ont pas d'étoile, ou alors leur étoile date d'il y a autant où gendarmerie portait culotte. Bon, ils vont pas venir me chercher ici chez moi parce que j'ai osé dire ça, c'est une réalité. Moi, madame, mais tu dis quoi au juge? Moi, je ne comprends pas. Ce que tu dis. C'est moi qui été muté. J'arrive pas à comprendre ce que tu es en train de dire, au fait. Vous comprenez pas? Ok, je voulais aller dans un côté plus généraliste et puis essayer de conscientiser pour expliquer que ça devrait avoir un côté. Par exemple, moi, je voulais aller au Maroc, mais avec tout ce qui se passe, je n'irai pas. Je n'irai pas parce que quel exemple on montre à nos enfants?
Moi, mon fils, moi, je connais rien au foot, mais il voulait m'y emmener, il voulait qu'on y aille. Mais avec tout ça, quel exemple? Ça parle de singes, ça parle de... mais non, non, mais nous, les Africains, il y a toutes ces réalités-là, des jalousies, des envies. Oui, on est bien, on a une influence. Ça commence par la chanson de Yodé et Siro. Ils sont jaloux parce que voilà, et n'oublions pas que Coup du marteau, ça a eu un raisonnement planétaire. Donc peut-être parce qu'il fallait que ce soit eux qui fassent. Yodé et Siro peut-être vont venir. Bref, il y a plein d'éléments, c'est dommage. Je dis juste ça pour résumer. Et aujourd'hui, il vaut mieux regarder. En plus, il y a la Coupe du Monde derrière. Déjà. Merci, madame. Franchement, c'est... Vous n'êtes pas dans le débat, là. Au prochain, s'il vous plaît. Les gars, prenez la parole, on va avancer. On dit, vous l'avez dit de faire live, j'ai fait live, maintenant vous n'arrivez plus à parler. Allons-y, avançons. Il n'y a personne qui veut parler ou... Ouais, vas-y, prends la parole, les gars, allons-y. Il y a Odeur, je suis là, géré. Ok, d'accord, ok. Odeur, une fois. Si vous voulez pas la méduse, on va parler, hein. Ah. Odeur. Moi, je vais parler alors. Non, on arrive. Vas-y, Prince, tu es là, Prince. Ouvre ton micro, vas-y, Prince. Prince. Chef Yahoo, vas-y. Tu as 3 minutes, vas-y, on t'écoute. Ouais, bonjour tout le monde. Vraiment, c'est le sujet qui me dépasse actuellement. Parce que, voyant tout ce qui se passe sur les réseaux sociaux, vraiment, étant africain et en même temps ivoirien, voir un frère qui a tout apporté pendant la CAN passée et... Champion, tu dors ou bien? Oui? Il va descendre, il va aller se reposer en bas. Après, il faut repasser le chef Yahoo. Attends, t'as sommeil ou bien? Oui? Mariam, vas-y. Il n'y a pas de temps. Oui, moi, Ils ont insulté vos frères, vous montez, on dirait quelqu'un qui est dans un canapé. Mais il te dit? Pourquoi pas? Ah, vous aussi. Vas-y, Mariam, on t'écoute. Oui, bonjour. En tout cas, moi, avant toute chose, déjà, je voulais tout simplement dire soutien à Pépé. Soutien à Pépé, parce que moi, ce qui est arrivé récemment sur la toile, en tout cas, c'est tellement triste. Et moi, ce qui me fait mal, c'est le fait que la fédération de football ivoirien n'arrive pas à bien, tout simplement, défendre son joueur. C'est ce qui me fait mal, au fait. Moi, c'est pas le racisme que les Marocains ont fait sur sa page. Ça, déjà, on le vit tout le temps. C'est pas seulement lui qui va le vivre aujourd'hui et il y aura plus cela. Ça va toujours se produire parce que tout simplement, ces gens-là sont comme ça. En tout cas, si on parle comment dire, on va se fâcher ou bien qu'on n'est pas content, nous aussi, on n'est pas content. Moi, je suis sur TikTok et parfois je vois des vidéos des Marocains qui expriment, je sais pas, ils expriment ou bien je sais pas comment ça s'appelle, qui dit du mal des Noirs et que nous, on prend pas compte de cela. Est-ce qu'on a pris cela pour venir harceler quelqu'un? Non, on n'a rien fait. On vous regarde, on voit vos vidéos. Par rapport aux hôtels que nous, on connaît pas les belles maisons, on connaît pas ça. Mais est-ce qu'on en parle? Est-ce qu'on fait ça? On prend ça pour faire des palabres ou bien insulter qui que ce soit? On n'insulte personne. Maintenant, ces gens-là, ce qu'ils ne savent pas, c'est qu'ils ne s'amusent pas, en fait. Il n'y a pas d'amis. Dès que tu parles de leur pays, petit truc, ils le prennent pour je sais pas quoi. C'est comme si ces gens-là sont importants. C'est nous qui sommes pas du tout importants. C'est que nous, on peut tout supporter. Eux, ils peuvent nous dénigrer comme eux, ils veulent. Mais nous, on n'a pas le droit, au fait, de dire quoi que ce soit. Quelle que soit la chose qu'on va dire, ça va toujours être du mal, en fait. Ça sera jamais, ils vont jamais le prendre du bon côté. C'est ce qui est triste, vraiment, que je vois la plupart du temps, que je vois que c'est triste. Je ne comprends pas ces gens-là, mais c'est à nous-mêmes de ne pas tomber dans ce piège, je peux dire, ou bien de tout simplement essayer aujourd'hui de leur montrer que on n'a rien à faire au fait de cela. Parce qu'à un moment donné, ça suffit. Ça suffit, on peut pas être là à vous dire, c'est pas... Tout le temps, les gens doivent tout simplement voir comment parler, ne pas vous titiller. Votre cœur, vous n'êtes pas du tout fort à accepter les choses. Les vannes, vous n'acceptez pas. Mais à un moment donné, c'est comment?
C'est comment avec ces gens-là? Je ne comprends pas. En tout cas, je soutiens Pépé. Tout le monde derrière Pépé, c'est pas qu'il est ivoirien ou qu'il est quoi que ce soit. Moi, je suis sénégalaise, je suis là en train de parler parce que ça m'a fait vraiment mal. Depuis le matin, je suis sur Pépé parce que ça me fait extrêmement mal. C'est une blague. Rien d'autre. C'est une blague. C'est bon. C'est juste une blague. Je vous remercie. C'est bon. C'est quoi ça? Qu'est-ce que c'est là, ça? C'est quoi tout ça là? S'il vous plaît, famille, tapotez le live. Donc, ceux qui montent depuis là, vous parlez pas fort, on dirait. Hein? ouais, ils sont pas motivés. Donc, vas-y. Après, on va laisser moi, il faut qu'on passe sur le débat. C'est à mon tour. Ouais, ça vas-y, Den. Sur le débat. Il y a la d'accord. communauté de la tribu qui est là. Il y a ce que Nicolas Pépé a vécu. Donc, parlez de tout ça là rapidement. D'accord. Bon, moi, je vais pas être très, très longue comme les autres parce que, en tout cas, chapeau à Corolé, surtout Médusa, c'est à cause de toi-même que je suis montée. S'il vous plaît, ceux qui vont monter pour parler de religion, on vous fait descendre rapidement. On est là pour la race, non, on est là pour Pépé. On parle parce que c'est notre droit. C'est que les Noirs subissent actuellement au Maghreb et c'est qui, par rapport à Pépé, ça fait mal à tout le monde. On n'est pas là pour la religion, encore une fois. C'est tout ce que j'avais à dire. Médusa, encore une fois, je suis en bas, je t'apporte et on veut t'écouter. Merci. Voilà. Chouchou. Tapotez le live. Tapotez s'il vous plaît le live. Bonjour. J'ai l'impression que la fédération ivoirienne est dirigée par les Libouls, quoi, par les Swaka, à vrai dire, parce que je ne comprends pas. C'est quoi ça encore? Ils ont enlevé Pépé, ils ont enlevé Adégra, ils ont pas sélectionné, comment il s'appelle, Kessié. Les grands joueurs. On dit enlever. Attends, on dit enlever, pas enlever. On dit enlever. On les a enlevés? On ne comprend pas, je ne sais pas. J'ai l'impression qu'on les a achetés, la fédération football de Côte d'Ivoire, je ne sais pas. Et puis, non. Faut aller faire à manger, faut aller préparer. Tu n'as pas le niveau de débat là. Faut aller faire à manger, hein. Il est déjà 13h. Faut aller faire à manger pour ton mari. Ton mari qui dit que je l'ai bloqué là, va faire à manger pour lui. Enlever, c'est quoi ça? Et Diabilé, vas-y frère. Au prochain, tu vas au prochain. Et Diabilé. Vous montez là, qu'est-ce que c'est même? Ouais. Ah, mais Corolé, il faut te calmer, doucement. On s'est calmé. C'est toi, cette bande de Attends. On s'est calmé. Je suis pas habillé, attends mon live. T'as mon de temps, il me donne conseil de mon live. Diabilé, on s'appelle depuis qu'il répond pas. Il peut, vas-y. C'est ça qui bande. Dégage mon live là-bas. Merci beaucoup les gars, merci beaucoup. Franchement, tous mes soutiens à Nicolas Pépé, il n'a pas subi ça quoi. Mais j'ai l'impression que dans ce monde-là, nous les Noirs, vraiment, on se fait pas respecter. Parce que pour un petit titillage, il s'est fait récaler non seulement par la fédération ivoirienne, et aussi il s'est fait lyncher par les Marocains. Ça, je trouve ça inadmissible parce que c'est pas normal. Et après ça, c'est lui qui s'excuse auprès des Marocains. Moi, je trouve vraiment ça dégueulasse de leur part. Franchement, et si je suis à la place de Nicolas Pépé aussi, honnêtement, c'est vrai que le football, c'est un esprit collectif, mais j'arrêtais vraiment de jouer avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire parce qu'aujourd'hui, ils n'ont pas montré vraiment leur soutien à l'équipe nationale et ils n'ont pas vraiment montré leur soutien à Nicolas Pépé. Ouais. Et avant de jouer pour la Liga déjà, dans un premier temps, c'est un Ivoirien. C'est un Ivoirien. Du coup, dès que les trucs se sont passés, c'est la Liga qui porte son soutien à Nicolas Pépé en premier. Normalement, ça devrait être d'abord la FIFA. Mais ils n'ont pas fait ça. Ils ont laissé traîner l'histoire jusqu'à ce que tout le monde prenne l'histoire vraiment. C'est ça. Voilà, maintenant, ils sortent un communiqué. Ouais, comme quoi, ouais, il faut ça. Et non, même pas à la faveur de Nicolas Pépé en plus. Franchement, c'est dégueulasse. Si moi, je suis vraiment à sa place, je me concentre sur mon club et puis je joue mon ballon. Très point. Voilà. Merci beaucoup, les gars. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Zébek. Ouais, bonjour à l'homme de confiance. L'homme de confiance, ça va? Oui, juste une phrase, s'il te permet. Vas-y, ce que tu veux dire est très important. Il fallait qu'on le mette là-bas parce que je sais que si vous regardez très bien, il y a probablement des pressions parce que le gouvernement marocain a l'habitude de faire ça. Eux-mêmes, ils sont d'accord avec ce que font les Marocains parce qu'eux-mêmes sont des racistes déjà. Le nombre de Noirs se compte sur le bout des doigts dans le gouvernement marocain, dans un pays qui est censé être un pays de Noirs.
Et on compte les Noirs sous le bout des doigts. Parce qu'il y a un véritable racisme dans leur gouvernement qui consiste à déclasser les Noirs, à les mettre de côté. Parce que, est-ce que vous savez, il y a même un festival, une espèce de carnaval qu'ils organisent chaque année au Maroc, où ils représentent des personnes en train de fouetter des esclaves, et les esclaves là, des Marocains font ce qu'on appelle le blackface. Hein, ils se griment en noir sur le visage. Oui, ils font ça à chaque fois. Ils se griment en noir sur le visage, et des Marocains à peau blanche viennent fouetter d'autres Marocains à peau blanche, mais qui ont fait du blackface. En fait, l'idée, c'est tout de vouloir mettre dans le cerveau des gens. Ils veulent éduquer les gens à l'idée que les Noirs sont inférieurs. Et c'est ce qui se passe toujours à chaque fois qu'une population vient récupérer une terre qui était noire et veut essayer de s'en emparer pour toujours. Ils instaurent toujours un racisme. Et eux, c'est ce qu'ils font à chaque fois, ces Marocains-là. Et leur gouvernement est d'accord avec eux. Et leur même gouvernement qui surveille les médias. C'est certainement qu'ils sont partis négocier, ils sont partis faire un peu de pression, ils sont partis probablement mentir pour dire à la Fédération ivoirienne, pour dire non mais vous savez c'est mieux que... Si vous regardez dans les sous-mains c'est peut-être des choses comme ça là. Non mais vous savez que nous on veut garantir la protection de l'équipe ivoirienne, mais s'il y a Pépé là-bas, il se pourrait que les Ivoiriens puissent l'agresser, donc pour éviter les agressions, mieux vaut l'écarter. Ils ont parfois des choses comme ça qu'ils ont l'habitude de raconter. Ça m'étonnera pas. Ça n'étonnera pas. Merci, mais des choses comme ça là. Sinon, vous pouvez les classer. Normalement, il fallait qu'il reste. Exactement, il fallait qu'il reste là-bas. Et Pépé allait partir. Maintenant, si à cause de ça, les Maghrébins disent on allait déclencher en fait une guerre. C'est-à-dire que quand les Marocains vont dire non, 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 si Pépé vient là-bas, la Côte d'Ivoire ne doit pas venir chez nous pour jouer la CAN. La Côte d'Ivoire ne vient pas jouer la CAN. Les autres pays d'Afrique s'associent pour dire bon, nous aussi on ne parle pas jouer la CAN. Jouez ça entre vous les Maghrébins là-bas. Déjà vous vous détestez avec les comment on appelle ça? Comment ils appellent les Algériens, non? Faut jouer le CAN avec les Algériens. Parce que je vous rappelle qu'à l'époque, ce sont les mêmes qui ont publié, ils ont voulu boycotter la CAN. Hein? Ils ont voulu boycotter la CAN, ils disaient, c'est ça, ils voulaient créer, comment ils appelaient ça? Ils avaient un nom pour appeler ça, la Coupe du Maghreb en quelque sorte. C'est-à-dire qu'ils ont créé un faux continent au nord de l'Afrique, là-bas, un continent virtuel, un continent en papier mâché qu'ils appellent le continent Maghreb. Et de toute façon, comme ils sont mauvais intrinsèquement, ils n'arrivent même pas à s'entendre entre eux. Depuis là, ils se font la guerre. La Tunisie, l'Algérie, pourtant ils ne sont que 4 pays. Nous, au moins, on a l'excuse, on est nombreux, les pays d'Afrique, n'est-ce pas, qui sont noirs. Mais eux là, ils n'ont pas de prétexte pour ça. Et à chaque fois, ils ont voulu créer le truc du Maghreb. Mais commencez par créer ça. Nous, on vous encourage. Créez votre propre ligue du Maghreb et foutez le camp de la CAN. Parce que la CAN, là, c'est pour l'Afrique. Je rappelle que ces gens-là n'aiment pas qu'on les appelle des Africains. Ils n'aiment pas qu'on les appelle des Africains. S'ils me voient là-bas, ils vont me dire hey, l'Afrique, est-ce que vous savez qu'on nous appelle l'Africain? Tu pars au Maghreb, en Afrique, on t'appelle l'Africain. Que ce soit les Algériens, que ce soit les Marocains. Benama, la dernière fois, elle est venue en Côte d'Ivoire et dit regardez l'Afrique, regardez l'Afrique. Où là, ils sont restés dans le Moyen-Âge. Heureusement, elle a été bannie par la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire ne bat pas avec ce genre de bêtises. Là. Elle a été bannie à vie. Plus jamais elle ne foutra ses pieds en Côte d'Ivoire. Elle est venue, elle a commencé à filmer, elle a commencé à dire regardez les Africains. Mais toi, tu es portugaise, toi? Tu penses que le Maroc ou l'Algérie, vos pays là, vous pensez que ça se trouve quelque part vers la Finlande, au pôle Nord? Vous ne connaissez pas la géographie ou comment? Donc, c'est vrai que ces gens-là, à chaque fois, ils disent les Africains pour désigner les Noirs, les Maghrébins pour se désigner eux-mêmes. Voilà comment ils font la hiérarchie. Donc, il ne fallait même pas que Pépé... mais j'aimerais terminer sur un point. Sur un point, les amis. Nous devons cette histoire-là. Et Corolla a bien fait d'insister sur ça parce que nous devons voir quelque chose qui est très important. C'est que quand il y a un problème qui s'applique sur... Je vois même des Algériens en train de soutenir les gens, même les Tunisiens et autres, comme c'est les Marocains, solidarité marocaine. C'est-à-dire que quand il y a des faits de ce genre-là, quand les Maghrébins font des actes de racisme sur nous, il faut que nous soyons capables d'arrêter. C'est-à-dire que toutes les personnes qui essayent de venir toujours jouer les pompiers, non, vous savez, on est ensemble. On n'est pas ensemble avec ces gens-là. Ils ont fait la pression. À cause de leur pression, on a enlevé Pépé. Nous aussi, nous devons être capables de mettre de la pression sur un pays ou sur quelqu'un d'un pays. Sur la personne d'un pays jusqu'à le cancer. On appelle ça l'effacement, la culture, la cancel culture. Nous devons être capables de mettre tellement de pression sur un Maghrébin jusqu'à faire reculer leur fédération ou leur pays, leur football. Ça doit nous servir de leçon la famille. La prochaine fois qu'un Maghrébin, nous vous envoyons un message des Marocains. À partir d'aujourd'hui, là, essayez d'être, en tout cas, faites en sorte d'être les gens les plus clean, les plus propres de l'univers. Les plus clean, les plus propres. La prochaine fois qu'un Marocain fasse une simple erreur,
façon, on va vous allumer. Si tu es sur les réseaux sociaux, on va vous démontrer que façon vous faites pour sauter les comptes des gens, là, vous n'êtes même pas suffisant. Parce que si tous les influenceurs africains là se mettent d'accord pour envoyer les gens sur vous, vous n'allez même pas exister sur les réseaux sociaux. On va vous faire bannir des réseaux sociaux partout. On va mettre la pression sur vous. Vous n'avez qu'à maintenant vous comporter comme des saints. Parce que si vous commettez une seule, c'est même pas une erreur qu'il a commis, il a dit la vérité. Mais comme vous êtes allergique à la vérité, vous vivez dans le mensonge, dans le paraître. Et quel paraître même? Regardez à quoi vous ressemblez. À chaque fois qu'on vous regarde, vous portez un chapeau en fond. Allô? Vous avez ramassé ça à Lidl probablement. Hein? Des chaussures que vous avez ramassées à Lidl, n'est-ce pas? Avec un beau de banane autour des... Les gars, envoyez les cadeaux, tapotez le live, envoyez les cadeaux. Avec un capricène à la bouche, tu les vois là avec un petit capricène dans la bouche. Et c'est ça la dégaine du maghrébin. Et c'est avec cette dégaine là que vous allez venir provoquer les noirs. C'est avec cette dégaine là que vous allez venir nous provoquer nous. Mais attends les gars, ça veut dire que vous êtes nés en retard. Hein? C'est pas avec nous qu'il faut venir faire ça. Hein? C'est pas avec nous qu'il faut venir faire ça. Donc, de toute façon, parler sur les maghrébins, c'est comme un peu tirer sur des objets sans défense. Parce que votre éducation ne va pas se faire seule. C'est nous, on va faire votre éducation. Mais nous, quand on éduque, là, c'est avec la chicotte. Donc, c'est avec la chicotte, on va vous éduquer. Vous nous dépassez en rien du tout. Si c'est insulte, on insulte mieux que vous. L'intelligence, elle est plus intelligente que vous. On argumente mieux que vous. Qu'est-ce que vous avez plus que nous? Vous avez quoi? À part la frustration que vous trimballez partout. Vous êtes là en Europe, vous plaignez du racisme toute la journée. Wallah, wallah, les gens ils sont racistes. Wallah, le français il est raciste. Il a dit que les maghrébins c'est ceci et autres là. Mais vous êtes les plus gros racistes de la planète. Il était dit, mais ça, je ne comprends pas, c'est le monde en envers. C'est ça, mais c'est ça qu'il veut dire à mes frères ivoiriens. Ils sont en France, ils se plaignent des blancs. Mais là, c'est qu'eux ils font au noir. C'est dingue. Ils font pire même. C'est-à-dire que je ne comprends pas cette hypocrisie là. C'est-à-dire que les plus hypocrites de la planète, c'est ces gens-là. Ils sont les plus racistes envers les Noirs. Mais les mêmes... Quand tu parles... Est-ce que vous savez comment ils appellent les Noirs là-bas? Ils appellent les Noirs Gira. Ils appellent les Noirs... Kal. Esclaves. Kal. Et dès qu'une sœur à eux sort avec un Noir, on va l'appeler Beurette à Kal. Et c'est censé être une insulte pour eux. Et c'est pour voir... Et vous êtes tout le temps en train de nous ressembler dans tous les... Dans tout. Qui veut vous ressembler même? C'est vous qui voulez nous ressembler? N'est-ce pas, vos femmes veulent tellement nous ressembler qu'elles ont du plastique, tellement. Hein? Elles ont tellement du plastique que, n'est-ce pas, quand elles se mettent au soleil, leurs fesses et leurs seins commencent à fondre tellement du plastique à l'intérieur. Hein? Et vous-même, vous commencez à vous habiller, vous dansez sur la musique des Noirs, vous vous habillez comme des Noirs, vous faites tout, et c'est vous qui venez. Le rap même, c'est pour vous. Hein? On vous a donné un peu le rap pour que vous puissiez exister. Sans le rap, vous serez quoi? Regardez-moi des gens comme ça. C'est maintenant que quelques maghrébins commencent à rapper, faire des trucs. Donc vous devez nous remercier pour tout ce qu'on vous donne là. Vous n'avez rien servi à la terre entière. Vos musiques à vous de merde, là, quand on écoute vos musiques du Maroc, on dirait on est en train de balancer des casseroles sur le mur. C'est tellement en personne. On ne sait même pas comment... Est-ce que c'est de la musique là? Mieux je m'arrête. Merci Médusa, merci beaucoup Médusa. Médusa fort. Envoyez les cadeaux à Médusa et envoyez les cadeaux pour sécuriser le live. Quand c'est intéressant, envoyez. Il y a des lives comme ça, on fait ça pendant Cannes, il ne faut pas croire. On va montrer le vrai visage des Marocains. Tous les influenceurs marocains qui profitent des buzz des Ivoiriens. X Ibrahim Petit, j'ai senti ça, Petit. Ici et toi, tu n'as pas à croire, Petit. Il y a dénoncé ce qui se passe dans ton pays. Chaque live qu'il y a fait, tu apprends balle perdue. Vas-y, Zepek. Colonel, ça va ou quoi? Ça va, mon frère, ça va. Non, Petit, il ne va pas croire, Petit, il ne va pas croire. Bonjour à tous, bonjour à l'homme de confiance, bonjour à Médusa Fort. Les gars, moi je suis pas là pour parler trop ici. Hein. Ça fait un moment les gars là ils nous respectent pas. Voilà quelqu'un qui est en haut, il s'appelle Médusa. C'est quelqu'un à suivre. Je vous conseille de le suivre dans ses lives. Il enseigne les gens. Il vous dit votre identité, ce que vous êtes et ce qu'il faut pas accepter avec les uns et les autres. On vous parle, les gens ils prennent des risques pour venir parler pour vous, mais vous n'êtes pas capable d'écouter les gens. Vous pouvez écouter des futilités, des conneries. Médusa, c'est quelqu'un que j'ai suivi, ça fait un moment. Tous ces comptes, je suis abonné dans tous ces comptes. Et le mec là, c'est pas n'importe qui là-haut. Il enseigne vraiment qui on est et des histoires. Il dit des choses que moi-même je suis parti vérifier. Et mais mon frère, c'est vrai, tout ce qu'il dit là. Mais vraiment, il y a des faits, il y a des preuves. Moi, je vous conseille vous tous d'aller le suivre. Il a beaucoup à nous dire. Corollaire, moi je te dis un truc, hein. Arrête de faire monter les gens. Médusa, il a beaucoup à dire. Il doit enseigner les gens encore. Laisse la parole à Médusa. Moi, personnellement, je suis monté pour ça.
Arrête de faire monter les gens. Depuis que tu fais monter les gens, le live, il est en train de dîner. Là-bas, il y a quoi? Kenon est ici, là, on n'est pas... Ah, ferme ta gueule, là, putain de merde.